Salut, j'espère que tu vas bien. Je vais te parler dans cette capsule d'un élément super important lorsqu'on veut changer n'importe quelle habitude dans notre vie. C'est l'élément de le changement de perception. Tout dans la vie est une question de perception. La perception, je l'image comme une paire de lunettes. Alors, si tu portes une paire de lunettes, ça fait un certain temps que tu portes ta paire de lunettes, et puis bon, ben, peut-être que ça te permet de voir une certaine distance, de près ou de loin, peu importe. Et à un moment donné, il y aurait quelqu'un d'autre qui te donnerait une autre paire de lunettes, et là, tu dirais, oh mon Dieu Seigneur, c'est donc bien clair, que ce soit de proche ou de loin, waouh, je savais pas que je pouvais voir différemment comme ça. Mais c'est un peu ce qui se passe lorsque on apprend à se poser les bonnes questions pour changer nos perceptions. C'est comme si on voyait la situation de façon différente. Alors, on peut utiliser le changement de perception lorsqu'on vit un défi ou tout simplement lorsqu'on s'apprête à faire des changements dans nos habitudes alimentaires ou des changements dans notre vie en particulier. Alors, au niveau de la santé, les perceptions que j'aide les gens à changer, c'est la façon de se voir, hein. On commence par notre corps. J'ai beaucoup de gens qui me disent que leur corps, ben, ils n'aiment pas leur corps ou ils n'aiment pas certaines parties de leur corps ou ils ont la perception que leur corps, c'est cette partie d'eux-mêmes, cette entité qui ne répond pas à leurs attentes. Alors, ils sont frustrés. Comment ça se fait que mon corps par pas de poids? Comment ça se fait qu'il en prend? Et puis, ils sont frustrés par rapport à la réaction du corps. Mais sachez que le corps, il est lié avec votre esprit. Donc, le corps et l'esprit, c'est deux entités qui sont liées ensemble. Ils fonctionnent en corrélation et en cohérence. L'analogie que j'utilise pour le corps, c'est l'analogie du véhicule. Pourquoi? Parce que, pour moi, le corps, ça me permet d'être en vie, de un, c'est à travers notre corps qu'on est en vie. Et notre corps, ça nous permet de bouger, ça nous permet de danser, ça nous permet de courir, c'est à travers le corps qu'on a de l'énergie. Alors, c'est un peu comme un véhicule, le véhicule me permet de me rendre où est-ce que je veux me rendre beaucoup plus rapidement et de façon efficace, si j'en prends soin, bien sûr. Alors, au lieu de critiquer mon corps puis de le séparer, de le voir comme cette entité qui est à l'extérieur de moi, qui ne répond pas à mes attentes, au contraire, je vais vouloir l'apprécier, je vais vouloir l'aimer, je vais vouloir lui parler parce qu'il fait partie de moi et si je veux qu'il réponde bien à ce que je veux consciemment, eh bien, j'ai besoin d'en prendre soin. À l'occasion, mon corps a besoin de se reposer, j'ai besoin d'écouter ce message. À l'occasion, mon corps va me dire, je vais avoir comme l'intuition de manger tel aliment, c'est parce qu'il y a une carence de cette protéine, peut-être de la protéine ou de la vitamine ou du minéraux que j'ai besoin, que mon corps a besoin. Alors, plus que j'apprends à écouter les signaux de mon corps et vraiment d'y aller de façon intuitive, plus que je m'aperçois qu'il me donne les bons messages. Donc, mon corps, la perception que je lui donne, c'est un véhicule. Maintenant, à n'importe quel moment que j'utilise un mot, j'utilise une analogie, que ça ne fonctionne pas pour toi, ça te dit rien ou c'est peut-être pas le bon mot, parce que peut-être que je peux avoir des expressions qui sont différentes, c'est correct, tu peux tout changer. Moi, ce que je t'enseigne, c'est le concept de base derrière la technique. Alors, si tu veux avoir une autre analogie pour ton corps que le véhicule, c'est correct, tout est correct en autant que ça fait du sens pour toi. La deuxième perception qu'on veut avoir, qui aussi, on a l'impression qu'il ne suit pas nos commandes, c'est la partie inconsciente de notre cerveau, ce que j'ai appelé le robot, j'appelle ça le serveur mental, parce que pour moi, ça me donne vraiment l'analogie que c'est la partie qui ne réfléchit pas, qui ne pense pas, qui fait tout simplement exécuter. Et elle exécute ce que je lui ai donné comme information. Alors, si je lui donne de l'information par rapport à la peur, puis je me répète toujours que j'ai peur, puis je suis pas capable, puis j'ai peur, puis je suis pas capable, bien, c'est la seule information que mon cerveau peut me redonner lorsque je tente de faire quelque chose, puis et que c'est quelque chose de différent, étant donné que le robot va toujours revenir à ce qui est familier, bien, c'est normal qu'il m'envoie le message de peur si c'est ça que je lui ai toujours donné comme message. Donc, pour moi, ça faisait du sens de cette analogie-là pour comprendre que si je veux qu'il me donne des messages différents, bien, j'ai besoin
de moi-même en tant que la partie consciente de moi, de lui donner des messages différents pour qu'il y ait une autre filière que la filière peur à me donner comme message. Donc, ça revient à la partie de nous, OK? La partie la partie consciente, hein? La partie de nous-mêmes, souvent, elle est reflétée par la partie qui réfléchit, donc la partie consciente, la partie qui réfléchit, qui analyse, qui veut, qui a le souhait de, donc on a le souhait d'être en santé, le souhait de se sentir bien, le souhait, la volonté de vouloir laisser aller de la graisse, de se sentir mieux, de se sentir plus flexible, se sentir plus légère. Donc, cette partie de nous, c'est comme le chef d'orchestre. Donc, c'est la partie qui va guider, c'est la partie qui va dire, c'est la partie qui va, oui, dicter, qui va ordonner, c'est la partie qui va contrôler. Mais parce qu'on l'utilise à un petit pourcentage, parce que notre cerveau il est fait de cette façon-là, on a vraiment besoin d'être conscient des phrases, des expressions, des commandes, du guide que je donne au robot, à mon robot, à ma partie inconsciente, parce que c'est elle qui va diriger par la suite, basée sur ce que je lui donne. Donc, la partie de nous-mêmes, c'est la partie où est-ce qu'on veut apprendre à constamment se poser les bonnes questions. Et ça revient à qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux clairement. Est-ce que c'est clair et comment je pourrais le clarifier pour que vraiment mon serveur mental me donne exactement, me donne les messages, me donne la motivation d'agir. Parce que notre action, elle vient de nos réflexes inconscients, parce comme je vous l'ai dit, on fonctionne de façon inconsciente à 95% du temps. Mais pour avoir le réflexe de faire les bons choix, j'ai besoin d'y avoir mis cette information-là dans mon inconscient à travers mon rôle à moi de chef d'orchestre. Quand je dis mon rôle à moi, c'est le rôle de ma partie consciente, la partie préfrontale de notre cerveau. Il y a aussi les émotions. Les émotions, souvent, les gens vont percevoir comme c'est une partie de nous que je ne peux pas, je ne peux pas contrôler, que je réagis comme ça, je suis faite comme ça, puis ça s'arrête là. Ou c'est les autres qui font en sorte que je réagis de cette façon-là. C'est à cause des autres que j'ai cette émotion. La perception que je donne par rapport à la partie émotionnelle de nous, c'est le petit chien, le petit chiot. Ce que j'appelle le puppy brain. Le petit chiot, qu'est-ce qu'il va faire? C'est aussitôt qu'il va entendre un mot, il va réagir. Il va avoir un son, il va réagir. Aussitôt qu'il va ressentir quelque chose, il y a quelque chose qui branle, il y a quelque chose qui se passe, il va réagir aussi. Alors, à l'occasion, il va se branler la queue, donc il réagit de façon positive, puis à l'occasion, il va se mettre à gronder parce qu'il a peur. Alors, c'est cette partie à l'intérieur de nous qui, comme le petit chiot, il n'est pas entraîné. Éventuellement, quand on l'entraîne, il va grandir, il va évoluer, et puis il va agir, il va réagir différemment. Et contrairement à ce qu'on peut penser que les émotions, ce n'est pas quelque chose qui se contrôle, eh bien oui. Et en effet, il y a même des formations qui sont maintenant disponibles, qui se nomment l'intelligence. On développe l'intelligence émotionnelle. Il y a en fait 15 différentes habiletés, compétences qu'on peut développer pour développer notre intelligence émotionnelle. Alors oui, absolument, qu'on peut contrôler, qu'on peut gérer nos émotions. On peut même les anticiper, nos émotions. Parce qu'en fait, une émotion, c'est une énergie en mouvement. Alors, au moment où est-ce qu'on apprend à transformer l'énergie de négatif à positif, de la peur à la confiance, du doute à la confiance, de l'inquiétude à la paix. Donc, lorsqu'on apprend, on développe l'habileté, on peut très bien, c'est une capacité que nous avons tous de transformer nos émotions et de réagir différemment. Alors, le petit puppy brain, on peut tout simplement l'entraîner à « oh, on se calme ». Et comment on va faire ça? Bien, ça va toujours être le chef d'orchestre, qui est la partie consciente, le chef d'orchestre qui va ordonner, qui va réfléchir, qui va dire « OK, qu'est-ce qu'on a besoin de faire maintenant? Est-ce qu'il y a vraiment… » De la même façon que si vous avez un petit animal là, comme ça qui se met à japper, parce que quelqu'un cogne à la porte, c'est votre partie consciente qui va aller voir qu'est-ce qui s'est passé, puis vous allez calmer le petit chien. À l'intérieur de nous, ça fonctionne de la même façon. Il y a une autre perception qu'on veut peut-être changer à l'intérieur de nous, c'est la perception de la nourriture. La nourriture, depuis qu'on est tout petit, elle nous a été associée à de la récompense, du réconfort,
Peut-être aussi de la privation. Peut-être que vous avez des choses qui étaient interdites. Alors, au moment où est-ce que vous avez pu vous donner le droit, vous vous êtes donné le droit à cœur joie. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai fait. Mais en fait, la nourriture, si on continue à la voir comme une récompense, comme un réconfort, comme quelque chose de social, hein, il y a certaines cultures où est-ce que, bon, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui rentre à la maison, on sort les plats, on sort la nourriture, absolument, il faut, c'est comme, c'est mal vu de ne pas sortir de la nourriture ou quelque chose à boire. Donc, toutes les associations qu'on a faites, je ne vous dis pas que c'est pas correct. C'est bien, sauf que parce qu'on a ces associations automatiques d'imprégner à l'intérieur de nous, eh bien, c'est la raison pour laquelle notre cerveau se tourne tellement plus souvent vers la nourriture que autre chose pour gérer qu'est-ce qu'on vit dans notre quotidien. Alors même certaines personnes, de dire non merci, ça va être gênant et finalement, bien, ils vont tout simplement être influencés parce que les autres font, juste parce que parce qu'elles croient que ce n'est pas poli de dire non, ou on ne peut pas dire non à quelqu'un qui nous offre de la nourriture. Alors, on veut changer cette perception-là. Moi, je l'ai changée comme la nourriture, c'est un carburant. Étant donné que j'ai l'analogie que mon corps, c'est un véhicule, bien, pour moi, ça fait du sens de dire que la nourriture, c'est un carburant. Et j'ai le choix, OK, comme j'ai le choix du carburant que je veux donner à ma voiture, naturellement, je ne lui donnerai pas de l'huile à ma voiture. Hein. Ben oui, elle a notre besoin, mais pas comme essence. Je ne lui donnerai pas de l'eau non plus. Mais mon corps, je vais me poser la même question. Qu'est-ce que mon corps a besoin comme carburant, comme qualité de carburant pour bien fonctionner? Et c'est là que lorsque j'ai à choisir mes aliments pour former mon repas, bien, je vais me poser la question, qu'est-ce qui va vraiment nourrir mes cellules? Et des fois, je me pose la question, est-ce que ça nourrit mes cellules adipeuses ou ça nourrit vraiment toutes les cellules de mon corps? Est-ce que je suis en mode de brûlage de graisse, donc je donne vraiment des nutriments à mon corps, ou je protège encore mon corps, ou je vais faire en sorte que mon corps va utiliser énormément d'insuline parce que j'ai choisi un aliment qui était riche, ou des aliments qui sont riches en énergie. Alors, ça m'aide à faire mes choix. Au début, ça se fait de façon consciente parce que si vous ne l'avez pas appris, on a besoin de réfléchir par rapport à ça, de se poser la question. Mais à un moment donné, vous allez vous apercevoir que ça va devenir automatique. Euh, le message de l'inconscient va automatiquement venir dans ta tête. Il va tout simplement se passer dans ta tête. Il va dire, ben non, non, j'ai pas le goût de manger ça. Ça va me donner bien de l'énergie, mais that's it, ça va juste me donner de l'énergie. Tandis que je pense que mon corps a besoin de nutriments. Même à l'occasion, votre corps, quand vous apprenez vraiment à bien l'écouter, vous allez vous apercevoir que il y a quelque chose en particulier que vous avez le goût de manger parce que cet aliment-là vous donne une vitamine que que votre corps manque en ce moment. Ou vous donne une vitamine ou un minéraux ou un élément quelconque que votre corps a besoin. Donc, c'est ça, être en cohérence entre notre esprit et notre corps. Donc, c'était un petit peu les perceptions que je voulais t'amener à peut-être changer. Si tu as besoin de les changer, peut-être que c'est déjà des perceptions que tu as. Mais le but de ça, c'est vraiment de te redonner la puissance que tu as déjà à l'intérieur de toi. Mais on a toujours, pas toujours, mais on a l'impression qu'on est impuissant parce que ça ne fonctionne pas comme on veut. On se sent impuissant. On sent que, ben voyons, je ne sais plus quoi faire. Comment ça se fait que ça ne fonctionne pas? Eh bien, on revient à la base. Et la base, c'est la perception. Comment je peux voir les choses différemment? Et au moment où est-ce que je perçois les choses d'une autre façon, bien, ça m'amène une autre motivation, d'autres motifs pour passer à l'action. Parce qu'en fait, si tu te souviens bien, dans la programmation mentale, les résultats qu'on veut, donc la perte de poids, c'est un résultat. Mais le résultat qu'on veut, il est directement proportionnel aux actions qu'on va faire pour se rendre à la perte de poids. Mais nos actions sont directement proportionnelles à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que qu'est-ce qui va nous donner la motivation de passer à l'action, de choisir les aliments de façon différente, de faire en sorte de ne pas manger nos émotions, au contraire, de gérer nos émotions. Qu'est-ce qui va nous amener à faire ça? Bien, c'est qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Changement de perception, des stratégies différentes, je me parle différemment. Au lieu de me critiquer,
j'apprends à apprécier, à retirer les bons moments pour apprendre, pour évoluer à travers ça. Je me recadre continuellement et je conditionne à travers différentes stratégies la partie inconsciente de mon cerveau qui va être, à un moment donné, va me donner les messages de façon automatique, de façon réflexe, au moment où est-ce que je vais en avoir le plus besoin. Alors voilà, j'espère que ça t'a éclairé, j'espère que ça t'a aidé. Je te souhaite une bonne continuité, bon cheminement. Je te vois la prochaine fois.